intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi, qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, de l'œuvre digne du Seigneur, en toi fut façonné le Fils bien-aimé, le prince de la vie. Buisson qui brûlait contenant celui qui est, mais sans en être consumé, il a pris chair en toi, le Verbe de Dieu, né avant tous les temps. Astre du matin, ta lumière a resplendi, avant le lever du soleil, il s'est manifesté, gloire d'Israël, lumière des nations. Paradis nouveau, ton sein pur et virginal, porte le fruit qui donne vie. De l'arbre de la croix a jailli pour nous la source qui guérit. Gloire au Dieu d'amour, Père Saint qui donne vie, au Fils venu dans notre chair, et gloire au Saint-Esprit qui fit de Marie le temple du Très-Haut. Amen. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends
Psaume 39. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il laissa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu dédouais sacrifice et oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Toi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
sans cesse me garder. Car il m'a donné un siège, un pouvoir les dénombrer, plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes dents tombent sur moi, à en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tout cela qui cherche mon âme. Arrière en lui soit-il, ce que flotte mon malheur. Qu'il soit stupéfié de honte, ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La nuit est avancée, déjà le jour approche, que s'élève en nos cœurs le soleil de justice. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son sincère libre un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout
De Guillaume de Saint-Thierry au XIIe siècle. Toi seul, tu es vraiment Seigneur, mon Dieu, toi pour qui dominer sur nous, c'est nous sauver, tandis que pour nous, te servir, ce n'est pas autre chose que d'être sauvés par toi. Comment donc en effet sommes-nous sauvés par toi, Seigneur, si ce n'est en recevant de toi de t'aimer et d'être aimé par toi? Et pour cela, Seigneur, tu as voulu que le Fils de ta droite, l'homme que tu as affermi, soit appelé Jésus, c'est-à-dire Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est lui qui nous a appris à l'aimer quand le premier il nous a aimés, et jusqu'à la mort de la croix. Par son amour et sa dilection, il éveille en nous l'amour pour lui, lui qui le premier nous a aimés jusqu'à l'extrême. Oui, il en est bien ainsi. Tu nous as aimés le premier pour que nous t'aimions. Non que tu aies besoin de notre amour. C'est nous qui ne pouvions, sans t'aimer, devenir ce pourquoi tu nous as fait. C'est pourquoi, souvent dans le passé, ayant parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées, dans les premiers temps, dans ces jours où nous sommes, tu nous as parlé par le Fils, ton Verbe. Parler par ton Fils, pour toi, ce n'est pas autre chose que de mettre en plein soleil, de faire voir avec éclat combien et comment tu nous as aimés. Telle est la parole, le Verbe tout-puissant que tu nous adresses. Tandis que tout baignait dans le silence, c'est-à-dire au profond de l'erreur, il descendit des royales demeures pour abattre durement l'erreur et doucement mettre en valeur l'amour. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit sur terre, jusqu'aux opprobres, jusqu'aux crachats et aux gifles, jusqu'à la croix et au sépulcre, ce ne fut rien d'autre que ta parole par ton Fils, parole qui nous provoquait à l'amour, parole qui éveillait en nous l'amour pour toi. Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le salut. Cieux, répandez votre justice, que des nuées viennent le salut. Toi qui te penches vers ceux qui crient vers toi, viens désaltérer notre soif de te voir. Cieux, répandez votre justice,
Toi qui donnes le pain dans l'angoisse et l'eau dans la détresse, viens être la joie des pauvres et l'héritage des doux. Dieu, répandez votre justice, que des nuées viennent le salut. Toi qui donnes la pluie pour la semence et le pain pour la nourriture, viens rassasier les affamés et assoiffés de justice. Dieu, répandez votre justice, que des nuées viennent le salut. Toi qui penses les blessures et guéris les meurtrissures, viens être la consolation de ceux qui pleurent. Dieu, répandez votre justice, que des nuées viennent le salut. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. En ce jour dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples en mission pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Comme unique préparation, Jésus fait entrer ses disciples dans son regard de compassion sur ces foules qui sont lasses et dispersées. Le péché, frères et sœurs, nous disperse, il morcelle nos cœurs. Pour être envoyés, pour entrer dans ce regard de compassion au seuil de cette Eucharistie, que le Seigneur, par son pardon, rassemble nos cœurs, qu'il unifie nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le, et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
des impies. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Voici, je viens à toi sans tarder. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Voici que j'apporte avec moi le salaire de la grâce, le salaire de mon travail en toi. J'apporte avec moi une récolte. Je donnerai à chacun selon ses œuvres, car l'ouvrier mérite son salaire. Oui, l'ouvrier de ma parole mérite le salaire de ma grâce. À l'heure de la moisson, voici que j'apporte une récolte. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous invite à préparer l'heure de la moisson, l'heure de l'avènement, l'heure du jugement du Fils de l'homme. Car en effet, le moissonneur que nous espérons tous, c'est bien lui, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu labourer notre terre au premier jour de sa chair. C'est lui qui est venu ensemencer le monde par sa parole et par sa bonté. C'est lui qui fait germer la justice et la paix dans nos cœurs. C'est lui qui reviendra au dernier jour pour accomplir la moisson et pour donner à chacun la part d'une récolte. Ainsi le moissonneur est tout à la fois le laboureur, le semeur, le seigneur de la terre et le maître de la vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous invite à œuvrer avec lui en vue de la moisson. Il nous invite à veiller à sa suite sur le champ du monde, sur la terre de notre cœur. Il nous invite à préparer avec lui l'heure de la récolte. Mais qui est ce moissonneur ? Ce moissonneur est tout d'abord un laboureur. Il parcourt la terre,
Ils ne cessent de marcher sur les routes pour aplanir les sols. Ils cherchent à en faire une bonne terre, une terre promise, où la vérité pourra germer, où la grâce pourra s'infiltrer. Ainsi Jésus parcourait-il toutes les villes et tous les villages. De même, les disciples et l'Église à sa suite parcourent-ils les routes du monde afin d'aplanir la terre, afin de préparer les chemins du Seigneur. Le Seigneur laboure aussi notre terre à travers les événements. C'est le labeur de la grâce, de la prière, du combat. C'est par le soc de sa croix que le Seigneur retourne la terre de notre cœur et qu'il convertit nos regards vers le Père. C'est par sa Pâque qu'il imprime plus profondément en nous son amour et qu'il rend nos cœurs disponibles à sa vie. Oui, ce moissonneur s'est fait laboureur et aujourd'hui encore, il œuvre avec nous dans le monde par le mystère de sa croix et la grâce de sa Pâque. Mais ce moissonneur s'est fait aussi semeur. À la plénitude des temps, au seuil de sa vie publique, voici que le semeur est sorti pour semer, et bientôt ce moissonneur reviendra moissonner. Ce semeur enseignait dans la synagogue, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Par la semence de sa parole, il dépose en nos cœurs des germes de justice. C'est la semence du Verbe, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre cœur et germe dans le monde. Par cette semence vivante, le Seigneur dépose lui-même la promesse du royaume et il nous confie le déploiement de cette puissance. C'est pourquoi les disciples et l'Église à leur suite ne doivent cesser de proclamer « Le royaume des cieux est tout proche, il est dans notre terre. Un monde nouveau est déjà né, il est là, en germe, dans la parole de Dieu, pour qui veut l'entendre et la mettre en pratique. » Enfin, ce moissonneur est le Seigneur de la terre et le Maître de la vie. De même que le berger prend soin de ses brebis, ainsi le moissonneur vient-il soigner son champ et faire grandir les plants qu'il s'est choisis. Ainsi en est-il du Fils de l'homme. Il prend soin de son peuple, il lui rend vie, croissance et bonheur sur terre. C'est pourquoi le Christ est pris de compassion devant les foules. Il a pitié d'elles, car elles sont comme des brebis sans berger, en demeurant abattues et fatiguées. En guérissant toute maladie et toute infirmité, en nous proposant le pain de l'Eucharistie et l'eau de la miséricorde, le Seigneur vient relever son peuple. Il le fortifie pour qu'il porte du fruit et du fruit en abondance. C'est pourquoi les disciples et l'Église à leur suite ne cessent de prodiguer les bienfaits du Seigneur. Ils proposent à tout homme de bonne volonté de recevoir gratuitement les sacrements du salut et la vie en plénitude. L'Église et les disciples font monter la sève de l'amour dans le cœur des croyants. Ainsi, le cultivateur, le maître de la vie, le Seigneur de la terre, fait-il germer la semence et il accueille avec joie et bienveillance la croissance de cette semence. Frères et sœurs, la moisson est abondante car la semence est riche en miséricorde et en bienfaits. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ces ouvriers, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous si nous acceptons de travailler pour la moisson, c'est-à-dire si nous acceptons de nous laisser travailler par la grâce et d'attendre avec le Maître la venue du moissonneur. Notre monde semble parfois en jachère, mais il ne nous appartient pas de juger, d'arracher ou de discerner avant l'heure. Il nous est simplement demandé de veiller, de cultiver la terre avec humilité, patience et persévérance. Alors, frères et sœurs, veillons dans la foi, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de la moisson. Recherchons le royaume de Dieu, cultivons ces germes de justice dans le champ de notre monde, et tout le reste nous sera donné par surcroît.
frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Georgette, d'Étienne et Sama, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait, nous nous réjouissions en ta présence. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est demain qu'aura lieu ici même à Saint-Gervais un dimanche de Jérusalem, un dimanche pour se mettre en route vers Noël. Le thème de ce dimanche est donc « Vivre l'Avent à l'école de Saint-Jean-Baptiste ». Au programme, une Lectio Divina après l'office des laudes, suivi de la messe à 11h, puis d'un repas à Gap en salle Béthanie, suivi d'un enseignement et des temps de partage. Vous trouverez tous les renseignements sur ce tract jaune aux portes de l'église. 2 annonces pour les jeunes, 2 retraites pour passer le nouvel an autrement. Tout d'abord, ici même à Paris, du 29 décembre au 1er janvier, une retraite sur le thème « Heureux les miséricordieux », c'est le thème des JMJ. 3 jours pour aller à la découverte de la miséricorde, alors même que va commencer l'année jubilaire proposée par le pape François. Vous trouverez toutes les informations ou pour vous inscrire auprès de sœur Anne ou de frère Stéphane-Marie sur notre site internet ou alors via ce tract aux portes de l'église. Une autre retraite est proposée aux jeunes hommes, mais du 26 décembre au 3 janvier et à Vézelay. Et cette fois-ci, il s'agit d'une retraite de discernement sur le thème « Suivre le Christ l'Emmanuel », une retraite avec des Lectio Divina à partir de l'Évangile de Luc. Vous trouverez tous les renseignements et pour vous inscrire sur le site internet ou sur cet autre tract disponible aux portes de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans
dans le ciel.